Une fois de plus, nous sommes à Vichy, nous avons pris nos habitudes. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que c'est notre plaisir, c'est notre bonheur. Le bonheur dans le plat, l'émission gastronomique de Clermont-Première, un produit, un producteur, un chef, la recette en cuisine avec Pierre-Yves Lorjou et Catherine Lopez. Mais l'invité d'honneur aujourd'hui, c'est lui, Salmonem, le saumon. Mais tu fumes ? À tous ceux qui aiment le groupe U2, je dis qu'aujourd'hui nous recevons Bono, Daniel Bono. Daniel Bono qui fume sans se rendre malade, qui fume du saumon en l'occurrence. Dans l'Allier, vous êtes installé où? À Brujat, c'est entre Vichy et Clermont-Ferrand. D'accord. C'est à 5 km de Vichy. Et votre entreprise, ou en tout cas votre atelier, s'appelle l'atelier de fumage artisanal du Sichon. C'est donc à Brujat. C'est rigolo parce que vous n'êtes pas... Enfin, vous avez appris votre métier, c'est bon, vous le faites très bien puisque vous êtes là, mais vous n'êtes pas de ce métier-là. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, je travaillais dans l'agroalimentaire quand même, mais mon parcours, c'est charcutier au départ, boucher. Et puis après, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans des grosses boîtes, en responsable d'atelier, d'usine. Et je n'étais pas du tout destiné aux poissons, parce que quand on est boucher, quand vous travaillez des produits carnés, le poisson, c'est pas vraiment... Eh oui. Hein, Eh oui. Voilà. Alors pourquoi vous vous êtes mis au saumon? Je me suis mis au saumon. Si je vous dis vraiment la vérité, c'est de la faute de ma femme. Parce qu'elle est poissonnière depuis très longtemps. Ah, il y avait une raison quand vous êtes mis au diapason. Voilà, tout à fait. D'une certaine manière. Bon, c'est une reprise, hein, l'entreprise que vous avez... j'ai repris l'entreprise. Que vous avez rachetée. Bonjour Kevin, comment ça va? Qu'est-ce qu'on boit? On boit le domaine des Granges de Mirabel. C'est un vionnier de l'Ardèche. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce saumon? Oui, bio. Alors bio. Ouais. Bio. Parce que bio, attention, hein, maintenant c'est devenu, comment dirais-je, j'ai des doutes moi, pour tout vous dire. D'autant qu'on a reçu plusieurs éleveurs de truites et de saumon, je crois bien, qui tous nous ont expliqué que c'était de l'élevage. Donc il y a un côté comme ça, industrie. Alors qu'est-ce qui fait que ce saumon d'élevage est vraiment bio? Est-il d'élevage d'ailleurs? Je n'en sais rien. Le saumon bio est d'élevage, oui. Donc celui que je travaille moi vient d'Écosse, ou en ce moment d'Irlande. L'écossais, c'est de l'élevage. Donc si on peut dire le bio, alors le bio c'est parce que les poissons sont beaucoup moins nombreux au mètre cube d'eau. C'est-à-dire qu'un élevage classique norvégien, à la limite, peut monter jusqu'à 30 kg de poissons au mètre cube, alors qu'un label rouge ou un bio va jusqu'à 9-10 kg au mètre cube. Et qu'est-ce que ça change le fait qu'ils ne soient pas comme ça entassés les uns sur les autres? Ça change qu'il y a moins d'excréments, l'eau est beaucoup plus pure, et puis les antibiotiques ne servent pratiquement pas. Et oui, très peu. Puisqu'ils ne sont pas malades. Voilà, c'est ça. On va voir en cuisine ce qui se passe et puis on revient sur le produit juste après. Tout à fait. Alors en cuisine avec Catherine Lopez et Pierre-Yves Lorjou. Zou. Bonjour, je suis en cuisine avec Pierre-Yves Lorjou, le chef du N3, le restaurant des Célestins de Sofitel à Vichy. Et au menu aujourd'hui, des cannelloni, attention, au saumon bio et au concombre. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette, Pierre-Yves? Alors il nous faut du saumon, d'accord, que bon là il est tranché, oui. De la coriandre, du cerfeuil ou du persil arabe, de l'estragon, du jus de citron, de la crème à 15%, de yaourt de brebis. Le concombre bien sûr, un petit peu d'huile de colza grillée et de l'huile d'olive. Allez, on commence par le concombre tout de suite. On commence par le concombre tout de suite, voilà. On va donc le tailler en petits cubes. En brunoise, c'est bien le terme technique, c'est ça? On pourra dire en brunoise à partir du moment où on sera régulier. Là, on va dire plutôt en petits cubes, parce que le concombre, c'est pas tout à fait rond. Voilà. D'accord. Donc là, c'est la petite difficulté? C'est la petite difficulté. Même pas. Pour non, vous. Ça va aller. Essayez-vous pour voir, je ne sais pas. Je vous le prépare. Ouais, je veux bien. Voilà. Hop, ça je vous l'enlève. Toc. Si on avait un chef en cuisine à chaque fois qui nous mâchait le travail, ça irait beaucoup plus vite. J'ai eu peur d'un chef à la maison. Voilà. Allez. Vous m'avez mis la pression, vous alliez tellement vite. Bon, ça va, mon coup de main, il n'est pas trop hasardeux. Un peu d'indulgence. Ça va. J'aurais une mauvaise note. Là, c'est pas grave. Là, on a fait des petits dés. Là, on a fait des gros dés. C'est pas grave. Allez. On connaîtra les miens. Ce qu'on fait, on met tout dans le cul de poule. Oui. Voilà.
Et ce que l'on va rajouter, c'est directement hop, la crème. Ok, Voilà. Toujours sur de la crème à 15. d'accord. Le yaourt au lait de brebis. Pourquoi le brebis? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, ça va apporter ce petit goût un peu de fromage caillé, si vous D'accord. voulez. Là, on va rajouter le jus de citron. Bon, bien sûr, tout est pesé. Et là, mes herbes, Oui. voilà, je les ai ciselées. Et ce que je fais, je les rajoute. Donc on verse tout dans le cul de poule. On verse tout dans le cul de poule. C'est très simple. Vous savez, quelquefois en cuisine, le plus compliqué, c'est de faire simple. Donc, il ne faut pas s'embêter. Ce que l'on fait, on prend, on assaisonne. Hop, serre. Voilà. Un tour de moulin. Voilà, on va relever un petit peu. Toc, et on continue à mélanger. Donc alors la subtilité, c'est qu'il n'y a pas de pâte hein, pour ces cannelloni. C'est le saumon qui va C'est faire le saumon toute, qui va servir en fin de compte de faire les pâtes. D'ailleurs, c'est ce que l'on va attaquer. Allez, on vous suit. On est parti. Ça. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tranché mon saumon. Ok. Voilà. Pendant qu'on va continuer avec le saumon, on va rejoindre François tout de suite en salle avec Daniel Bonneau pour nous parler justement du saumon bio. La couleur des saumons, là on en a un qui, bon, je sais pas comment dire, orange, et puis l'autre qui tire sur le jaune, c'est lié à quoi ça? À l'alimentation. L'alimentation, celui du milieu, c'est le saumon sauvage. Ouais. Saumon sauvage qui, lui, vient de Suède. Donc, dans la zone où il est pêché, il n'y a certainement pas de crevettes ou de crabes qui pourraient le colorer. Pas de carotène. Voilà. Alors que dans un saumon bio, l'Irlandais, là, dans son alimentation, il y a de la carotène. Disons, c'est des aliments à base de crevettes roses. Et le fumage, on dit fumage ou fumaison d'ailleurs? On dit fumage. On dit fumage. Ah, moi, je préfère fumage. Comment est-ce que vous procédez? Alors le fumage, on fait deux. Enfin moi, je suis pratiquement le seul, sûrement en France, à faire deux fumages. Un premier fumage à la sûre de hêtre, c'est-à-dire qu'on fume une première fois pendant 5-6 heures le saumon, et puis on le met une nuit Donc en vous frigo. l'enfermez dans une On sorte de l'enferme cheminée? dans une cellule. Ok. Voilà. Et pendant 6 heures, la fumée arrive. C'est Thierry Philippon, ne Merci. vous laissez pas, Merci. déstabiliser. Il a le Merci. bon goût de nous servir Oui. du saumon. En plus, qu'est-ce qu'on mange? Donc là, vous mangez donc un saumon bio donc aux aromates, tout simplement. Parfait. Voilà. Merci beaucoup Je vous en Thierry. Très Merci. bien. C'est le second du chef. Vous me disiez le fumage, Alors, je donc disais sur que de le hêtre. fumage sur de hêtre en premier, on le passe une nuit au frigo, et après, comme il a croûté sur le dessus, et on le repasse un deuxième fumage, mais là au bois, et on fait de la fumée sans feu. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que par friction, on use des bûches de hêtre. C'est une roue qui tourne à 3500 tours, et seulement par friction, il y a un angle de coupe très faible, et ce qui fait qu'on produit de la fumée. Exactement comme à la préhistoire, où ils essayaient d'allumer du feu en frottant 2 morceaux de bois. Incroyable. Alors, sur les marchés, on voit le poissonnier débiter le saumon. Parfois, il n'y a que comment dirais-je, que la chair. Enfin, en tout cas, c'est homogène en termes de couleur. Puis des fois, il y a des traits blancs, quoi. Alors, les traits blancs, c'est quoi les traits blancs? les C'est bon traits signe blancs- ou c'est mauvais signe? Alors les traits blancs, plus ils sont importants, plus c'est gras. C'est-à-dire c'est la teneur en graisse. C'est-à-dire que l'épaisseur de ces filaments, c'est la graisse du saumon. Alors un saumon de 7-8 kg, bon ça a de gros filaments, un norvégien est beaucoup plus gras qu'un écossais. Le fait que ce soit gras, c'est un problème, ça, pour la santé? Parce qu'effectivement, c'est un poisson qui a la réputation d'être gras. Est-ce que, quand on est un peu au régime ou quand on fait un peu gaffe à sa cellulite, est-ce que le saumon est déconseillé? Ah non, pas du tout. Le saumon contient des oméga 3, des oméga 6, des vitamines D. Donc ce qui fait que c'est très bon pour la santé. Même si c'est un poisson gras, au contraire, il faut en consommer au moins 2 fois par semaine. C'est du bon gras. C'est du bon gras. Tant mieux. Le prix, vite fait, pour le consommateur. Alors le prix, souvent, suivant les catégories, le saumon sauvage serait le plus cher, après le bio, le label rouge, qui vient ensuite, qui est un super poisson, parce que le label rouge, c'est quand même un signe de haute qualité. Et puis après, il y a le norvégien. L'élevage et de l'autre, base. L'élevage de base. Et les prix, ça varie Et de les combien à prix, combien? tout ça dépend après des qualités, parce qu'il y a du supérieur, Ouais, il y a de vous l'ordinaire. vous connaissez que les prix auxquels vous vendez aux détaillants ensuite. Bon, on a Ouais, non, compris. mais si vous voulez un prix que moi je pratique dans notre Ouais. magasin, parce qu'on a un magasin, Oui. le saumon sauvage est à 58 € le kilo. Ce qui fait Et ben que voilà. c'est relativement peu cher.
Maintenant, on sait tout, donc on va aller déguster. Nous, on mange tranquillement Voilà. pendant que Catherine et Pierre-Yves Lorjou bossent en cuisine. Ça nous va bien comme ça. On est de retour en cuisine avec Pierre-Yves Lorjou et on s'attaque maintenant au fameux saumon fumé. Voilà, saumon bio. Saumon bio, pardon. Voilà. Et là, donc, on va le rouler en cannelloni. Oui. Voilà, ce qu'il va nous faire. Voilà. Et ce que nous fait. Donc, on a bien étalé notre saumon tranché finement sur une feuille de papier alimentaire. Et là, hop, on va le rouler en cannelloni. Et voilà ce que ça donne. Ce que l'on fait, on coupe toujours les extrémités. Bon, c'est beaucoup plus propre. Voilà. Et ça part pendant à peu près 30 minutes au frigo. 30 minutes au frigo. D'accord. Et voilà. Je suis de retour avec mon cannelloni. L'inconvénient, si on le laisse au frigo, c'est que ça va vraiment, en fin de compte, devenir trop froid. Oui. Et c'est pas ce que l'on veut, c'est un risque de faire figer. Ce que l'on veut quand même, c'est que tous les éléments soient, je dirais, à la bonne température. D'accord. Trop froid, c'est comme le vin. C'est jamais très bon. Donc voilà. Et ensuite, comment on dispose, ouais? Comment on dispose? Eh bien écoutez, hop, on prend une assiette. Là, ça dessus. Ouais. Finalement, c'est plutôt simple à faire comme recette. C'est plutôt simple à faire comme recette. Et puis là, on va me donner la mesclun. Merci. Avec la mesclun, en fin de compte, ce sont vraiment des herbes très, je dirais, ça c'est de la corne de cerf. Oui. C'est au moment de saison. Là, on a des feuilles de betterave rouge. Regardez, toc. Voilà. Et on va faire, hop, très simple. Ah, c'est bon. Ah, écoutez ce qui nous arrive. Et là, on va faire, Toujours l'huile de colza. toujours voilà. Qui voilà. Ça va, Catherine Lopez? Plutôt bien, oui, celle-ci elle est plutôt simple comme recette. C'est vrai? Ça va, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. La semaine dernière, c'était un peu plus chaud. Ah oui, cannelloni en fait. Cannelloni. Et là-dessus, en fin de compte, on va rajouter des petits traits. Tac. C'est de la moutarde de l'Allier là C'est la moutarde de Charon. Voilà. Voilà. Comment elle s'appelle la productrice Simone Manner. Manner. On l'a reçue Vous avez dans vos une adresses émission. Très, bah très oui, bonne, comme très, pour très, une fois très qu'on bonne trouve une agricultrice, pas une là, agricultrice d'ailleurs, enfin, On va productrice rajouter un petit femme. peu de fleur de sel. On s'en souvient d'autant qu'elle est charmante, il faut bien le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on mange? On goûte? Allez-y. Allez, je Hop. prends ça. Et ouais, allez-y. Comment on fait? C'est moi qui coupe, c'est vous qui... Tenez, tiens, Tac. j'avais vraiment envie de vous voir avec un couteau. Ben oui, mais Voilà. je sais le faire, chef. Par contre, je sais toujours pas les... Je sais même pas si on dit aiguisé ou affûté, d'ailleurs. On dit toujours affûté. On dit toujours affûté. Hein. C'est le piège. Vous avez vu le boulot, c'est un massacre. Petite herbe amère avec, comme ça. Là. Et elle- Juste un petit peu passé, comme ça. Frais, léger, une cuisine qui peut plaire aux filles et qui a quand même un peu de consistance, ça peut plaire aussi aux garçons. C'est très bien, chef. Pourquoi vous travaillez avec des couteaux japonais alors qu'on est en Auvergne? Oui, mais il me dit coupe, le technicien. T'as qu'à envoyer le générique, mon coco, pendant qu'on fait une conversation intéressante. Alors pourquoi je travaille avec des couteaux japonais? Parce que je préfère le fil. Plus précis. Les lames sont beaucoup plus précises, ouais. Et ce ne sont pas mes couteaux. Parce que j'ai également des couteaux japonais. Là, ce sont les couteaux d'un de mes sous-chefs. Ah, votre second, Thierry Philippon. Non, ça Non c'est le maître d'hôtel. Là. C'est Christian Paul. C'est quoi? Ah, C'est